sens sont grossiers, nos émotions parfois mal encadrées. Englués dans notre carapace humaine, dans notre chair, nous percevons souvent le monde à travers une espèce de filtre, à travers une espèce de parti pris. Par contre, tout est beaucoup plus clair lorsque l'on découvre la vérité. Fidèles téléspectateurs de la Gloire Éclatante, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Une vie, une expérience. Une vie, une expérience ce jour dresse le tapis rouge à un jeune qui a accepté de braver les regards, braver la honte afin de partager son témoignage. On se retrouve tout juste après pour une conclusion. Moi, c'est Etoga Atanga Luc Évariste. Je remercie Glory Christ Chanel pour l'opportunité et j'aimerais d'abord commencer en disant que je suis né dans une famille religieuse. Et chez moi, tout a commencé à l'âge de 3 ans, lors de la séparation de mon père et de ma mère qui étaient en concubinage. Ma mère est partie avec moi et à un certain niveau, elle m'a pris et m'a ramené chez mon père. Lorsqu'il vivait avec mon père, toute la vie qu'on passait, tout ce qu'on faisait, c'était juste les bars sur bar, salle de jeu, jouer les cartes. Mais moi, je ne jouais pas, c'est lui qui jouait, je voyais juste ce qu'il faisait. Et il y avait même un jour où il m'a enfermé à la maison. C'est même pas une seule fois, il m'avait enfermé beaucoup de fois, il m'a enfermé à la maison. Il m'a enfermé à la maison, il est parti. Donc comme par exemple, aujourd'hui il sort à 6 heures, il m'enferme et il revient le lendemain à midi. Et je restais dans une chambre, là où il n'y a pas de toilette à l'intérieur, il n'y a pas de nourriture. Et je restais enfermé comme ça. Là, je dis bien que ce n'était pas une seule fois, c'était plusieurs fois qu'il faisait ça. Il y avait une grand-mère qui entendait comment je frappais la porte parce que je voulais uriner. C'est elle qui a plutôt pris une bouteille coupée et me passer par la fenêtre afin que je puisse quand même me mettre à l'aise dans la maison. Et c'est comme ça, et à un certain niveau, je suis devenu une charge pour lui parce que j'ai remarqué qu'il ne voulait plus. Bref, c'est pas que j'ai remarqué, c'est que je suis devenu vraiment une charge pour lui et il m'a pris et m'a laissé. Il m'a envoyé plutôt dans la famille de sa concubine parce qu'à cette époque, il n'était pas avec ma mère, il était avec une femme, sa concubine, parce qu'il n'était pas encore marié. Et c'est comme ça que je suis parti rester dans le village de sa concubine. Et lorsque j'étais là-bas, vraiment, la vie n'était pas facile. Vu d'abord que tu es dans une famille inconnue, on ne te connaît pas et mon père ne venait pas. J'ai fait 1 an, 2 ans, les années passaient. Et étant même là-bas, je ne fréquentais plus. Parce que lorsque je suis arrivé, on a fait le semblant de me mettre à l'école. À un certain niveau, il n'y avait plus l'argent de passion. Et je suis resté à la maison. Je suis devenu fait tout. Et étant là-bas, étant plutôt ici en ville avec sa concubine, il a encore fait des problèmes avec sa concubine qui est rentrée et ce jour, elle est venue me fouetter. Elle m'a vraiment fouetté à cause des problèmes de mon père. Et sur ça, ses frères aussi se sont enchaînés. Ils ont dit que bon, comme ton père fait ceci à notre sœur, c'est sur toi qu'on va se soulager. Et j'ai été sodomisé par l'un de ses frères. Et ce n'était pas une fois, tous les années, parce que j'ai fait là-bas 7 ans. J'étais toujours, il y avait les nuits, bref, les nuits, lorsque je dors le ventre sur le lit, il vient me sodomise et ça crée en moi ce qu'on appelle le renfermement. J'ai commencé à tout renfermer en moi-même. Bref, je suis devenu une personne bizarre. Je ne parlais plus. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de pouvoir. Je ne pouvais rien dire. Vu que j'étais dans une famille inconnue, des gens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'étais. Et un jour, par la grâce de Dieu, l'ami à mon oncle passait où on m'avait laissé en abandonnant. Mon père m'avait laissé en abandonnant. Il passait et m'a vu. Parce que moi, je ne connaissais pas que c'était l'ami à mon oncle. Il m'a d'abord regardé. Ce jour, je partais plusieurs. Il m'a regardé. Moi, je me suis dit, pourquoi cet homme me regarde? Moi, je ne le connais pas. Je suis parti puiser mon nom. Et l'ami de mon oncle est parti voir mon oncle pour lui dire qu'entre-temps, je vois ton neveu qui est en mauvais état là-bas. Je prie vraiment qu'il faut aller lui enlever parce que la façon que je l'ai vu, je ne vois pas que c'est vraiment une personne qui est en bonne santé. Et c'est comme ça qu'on est venu me prendre. Lorsque m'a pris là-bas où j'étais abandonné, je suis revenu avec ma mère. Je suis resté avec ma mère environ
6 mois, 1 an. On m'a eu environ 6 mois. Et lorsque j'étais avec ma mère, j'ai essayé de brosser mon témoignage, ce que je vivais là-bas, ce que me faisait, mais il y avait certains trucs que je ne disais pas. Pourquoi? Parce que j'étais renfermé en moi-même. Il y avait des trucs que je disais que je ne peux pas dire ça. Je négligeais, je ne pouvais pas dire. En fait, je disais que non, si il dit ça, on va se moquer de moi encore. Comment se moquer? Comme on disait lorsque j'étais en abandonnat, que ton père avait dit qu'il va seulement revenir avec le cercueil. Et ces trucs-là, moi, ça me blessait. Ce qui faisait que je me renfermais en moi-même. Tous mes problèmes n'étaient plus à l'extérieur. Je ne pouvais pas exprimer quelque chose à une personne. J'ai gardé tout ça juste en moi. Et c'est comme ça que cette atmosphère de haine et d'amertume a commencé à se former à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et lorsque j'étais alors avec ma mère, vraiment, elle a essayé de me calmer, me dire vraiment patience, tout ce que tu as vécu, moi je ne savais pas, mais j'avais d'abord l'amertume envers elle. En vrai dit, j'avais l'amertume envers ma mère parce qu'elle n'était pas venue au moins se connaître comment j'allais. Et lorsque j'ai fait ces 6 mois avec ma mère m'a pris, m'a envoyé au village chez la grand-mère maternelle. C'est comme ça. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à fréquenter parce que lorsque j'étais en abandonnat, je fréquentais plus jusqu'à que j'ai eu le CEP. Il y avait des paroles qu'on me disait, les cris qu'on me disait, les bastonnades qu'on me donnait, même si j'avais raison. On disait, regarde-moi le chien. Si lorsque on me disait ça, moi ça m'énervait. Pourquoi? Parce que j'avais toujours cette amertume que pourquoi d'abord elle m'a abandonné. Et maintenant elle me crée du chien devant ses amis. Parfois elle dit, regarde comment je crête cette personne. Et lorsque elle disait cela, vraiment ça me faisait mal. Ce qui faisait que l'atmosphère de mon amertume et de la colère, de la haine que j'avais en moi a commencé à grandir. Ce qui faisait que j'ai commencé à avoir des pensées que lorsque je serai grand, je vais souvent d'abord commencer à taper ma main. C'est ça que moi j'ai eu comme pensée à ce niveau lorsque j'étais encore chez ma grand-mère. Parce qu'il y avait souvent parfois lorsque je fais des choses, comme la grand-mère ne pouvait pas me taper, elle gardait. Et lorsque ma mère venait, il y avait des chicottes qui étaient gardées pour moi. Parce qu'on devait me fouetter. Et lorsque j'ai remarqué ça, moi je ne prenais pas ça comme une sorte de simple réprimande. Je prenais ça comme vraiment... Pourquoi les gens me détestent? Pourquoi? Parce que lors de l'abandonnat, j'ai vécu des trucs qu'eux ils ne connaissaient pas. Et c'est ça qui a créé cette atmosphère en moi. Et il y avait les bastonnades, comme il dit là, les réprimandes, même ce qui est vrai, même ce qui est faux. Parce que je me souviens, moi-même, j'ai fait des mauvaises choses. Lorsque j'étais chez ma grand-mère, comme par exemple, on fume le poisson. On paye le maqueron, on finit de fumer. Moi, je finis de manger. Et lorsqu'on demande, c'est toi qui as mangé? Je mangeais le poisson fumé. Et lorsqu'on demande qui a mangé, je dis que je ne connais pas, alors que c'était moi-même. Donc des trucs comme ça, là, le mensonge, le vol. Il y avait même des trucs on me fouettait parce que c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'on connaissait que je volais. Je me souviens un jour, lorsque j'étais chez ma mère, on m'a fouetté à cause de la bière. C'était une petite Guinness. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a envoyé d'aller prendre quelque chose là où on vendait les bières et arrivé. Moi, j'ai pris la chose, je suis sorti. Et je ne sais pas si une personne est venue prendre la Guinness, boire décapsulée et d'abord boire et enfermer et placer. Et lorsqu'on est venu, parce qu'on savait que je suis voleur, lorsqu'on est venu, on a trouvé cette bière décapsulée, demi. On a seulement dit que c'est moi. On m'a fouetté, on me dit que c'est toi, et dit que c'est moi. Et en réalité, ce n'est pas moi qui avais bu cette bière. C'est pas moi qui avais bu cette bière. J'ai fait des mauvaises choses, volées, j'ai fait ça. Mais cette bière, je n'ai pas bu. Et l'intérieur de moi a commencé alors à se développer. Comme je dis, la haine avec des trucs qu'on me faisait, les mots que mes parents me disaient toujours. Parce qu'il y avait des noms comme moi, je suis grand détail, on me dit, regarde-moi cette girafe, regarde comment. Et j'aimerais aussi encore préciser quelque chose. Lorsque j'étais avec mon père et ma mère, par exemple, je partais chez ma mère me disait chaque fois, tu es comme ton père, voyou ton père, voyou, ta mère, ton père, ceci. Il commence à me blâmer. Et lorsque je passe chez mon père commence, tu es comme ta mère, idiot. Donc j'étais embrouillé, je ne connaissais pas où aller. J'étais embrouillé par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes. Et c'est sur moi qu'ils ont renfermé ça. Ce qui faisait que ça alors commençait même alors à aggraver ma situation. Mais ça c'est même quel genre de parents que j'ai eu. Ça c'est quel genre de parents que tu pars là-bas.
malgré tout ce que tu as d'abord vécu en avance, lorsqu'il n'était pas là, tu pars là-bas pour vouloir t'exprimer. On te dit que tu es comme ta mère, tu pars chez le père, on te dit que tu es comme ton père, ta mère. Et ça a formé en moi alors ce qu'on appelle la pure colère. Et maintenant, ma grand-mère et ma mère ont compris que bon, comme c'est comme ça, comme il y a beaucoup de gens qui chôment, il faut que je m'en vais faire la technique là. Peut-être je vais vite, par exemple, avoir le diplôme comme le CAP qui permet que lorsque tu as le CAP, tu peux te débrouiller toi-même, avoir ton entreprise. Bon, maintenant, lorsque je suis quitté pour aller chez ma mère pour fréquenter, parce que je fréquentais au City étant chez ma mère, c'est comme ça j'ai réussi première année, deuxième année. Deuxième année, il a commencé à avoir des problèmes, il n'y avait plus trop d'argent pour payer le matériel. Et c'est comme ça qu'on dit, bon, comme c'est comme ça, il n'y a pas assez d'argent pour continuer les études. On ne peut pas encore te renvoyer au village, comme les écoles du village sont moins chères. Et c'est comme ça qu'on me renvoie. Comme j'avais échoué cette année en deuxième année, j'ai recommencé. Cinquième, j'ai réussi quatrième. Et arrivé alors à cette classe, j'ai alors commencé à développer ce qu'on appelle la désobéissance, la pure désobéissance. Je n'écoutais plus ce qu'on me disait. Dès que tu commences seulement à me réprimer un peu là, je quitte. Dès que tu veux seulement, parce que comme je disais, j'avais à développer en moi la haine, l'amertume, la colère en l'intérieur de moi. Ce qui faisait que lorsque tu veux seulement commencer plutôt à me réprimander ou ça créait en moi toujours, comme je suis en train de dire, la haine et je ne voulais plus écouter. Et c'est comme ça alors que mon père est venu. Il a dit qu'entre-temps, il est parti voir un marabout et le marabout lui a dit que vraiment c'est ma grand-mère paternelle qui nous a vendus, c'est pour ça que nous sommes comme ça. Et c'est comme ça. À part cela, il a encore dit que je vienne en ville, comme il y avait aussi des problèmes de scolarité au village, je viens en ville, que je puisse continuer les études. Arrivé en ville, le gars me dit qu'on me met dehors et on m'a mis dehors. J'ai commencé à devenir errant comme un enfant abandonné. Et avant, je m'ai aussi dit que lorsque j'étais dans cette maison, j'ai couché avec ma propre grand-mère. Lorsque j'étais dans la maison familiale paternelle, un jour, si je me souviens bien, je partais sur le sol et en entrant, je l'ai trouvé étant nu. Elle me dit, viens. Je vais d'abord résister à un certain moment. Je suis seulement parti et on a couché ensemble. Je dis avec ma propre grand-mère. Et c'est alors ce genre de trucs que j'ai fait. J'ai commencé à faire comme ça, coucher et on m'a mis dehors. J'ai commencé à devenir vraiment un monstre. Et comme je disais, mon intérieur a commencé à former cette forme de haine et c'est monté au niveau des pensées jusqu'au point que je me disais que bon, comme ma famille m'a rejeté, mon père m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est me supprimer parce que je ne comprends pas cette sorte de vie. C'est comme si j'ai commencé à dire que bref, c'est comme si moi je suis venu accompagner les autres sur la terre. Et vraiment, ça m'a beaucoup dérangé. Je suis devenu errant, comme un enfant abandonné. Je suis devenu comme un enfant abandonné et vraiment, ça m'a dérangé. Comme j'ai dit, j'ai commencé à développer en moi la pensée qu'il faut que je me supprime parce que je ne comprenais plus la vie. Je disais que moi, ma vie est finie. Vu mon père, tu passes chez ton père, on te dit oh, tu es comme ta mère, tu passes chez ta mère. Oh, et si je suis devenu embrouillé et je suis devenu pentif, plus comme vieux grand-père. Et j'aimerais dire une chose, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe. Nous, les enfants, on fait beaucoup de mauvaises choses que même nos parents ne connaissent pas. On fait ça. Pourquoi? Parce que le parent n'est pas avec nous. Lorsqu'on est à l'école, on fait des choses. Comme on parle de l'homosexualité, là, ça se passe à l'école. Comme j'ai dit, moi, m'a sodomisé, personne ne connaissait ça. Donc, j'aimerais aussi dire à certains parents que, en fait, pour que votre enfant ne puisse pas avoir des problèmes, comme je dis là, à l'intérieur, il faut essayer. Ce n'est pas qu'essayer, il faut vous approcher de lui. Bref, que votre enfant devienne votre meilleur ami, oui. J'aimerais aussi d'abord dire que même lorsqu'il était dans le monde, j'avais un esprit d'humilité malgré tout ce que j'avais en moi comme colère. J'avais quand même l'humilité. Je n'étais pas déjà que tu me pouvais bagarrer, croco, non. J'avais l'humilité, c'est comme ça. J'ai commencé à balayer. Je balayais le sol, je lavais les sols, je vidais les poubelles. Je commençais à vider les poubelles et c'est comme ça qu'un jour, une maman qui est venue louer dans une maison, bref, une voisine, c'est une maman voisine qui est venue louer et c'est comme ça qu'un jour, je m'avais balayé.
Je m'en vais balayer chez elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à témoigner vers cette dame, commencé à essayer de lui donner mon témoignage qu'entre-temps, c'est comme ça que j'ai vu. Et à cette époque, vraiment, c'est parce que je n'avais pas de téléphone, c'est que je pouvais prendre l'image parce que j'étais vraiment comme un fou. Je n'avais plus de vie, j'étais perdu, comme un enfant abandonné vraiment. Et je pensais que ma vie... Et j'ai commencé plutôt à témoigner, commencé, je ne sais pas, donc bref, j'ai commencé à lui donner mon témoignage. Et elle m'a seulement dit que mon fils, je sais là où on peut t'aider. C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est comme ça qu'elle me montre l'église de Dieu. Lorsque j'arrive, on prêche, ça me touche. Vraiment, j'ai commencé à persévérer, Et c'est comme ça, j'ai vu vraiment que la vie ça change. On m'a montré, on m'a présenté une personne. Une personne vraiment qui a permis que je puisse être une nouvelle personne comme je suis actuellement. Cette personne, c'est Jésus. On m'a présenté Jésus. On m'a dit qu'il pouvait entrer dans le cœur. On m'a parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Et j'ai cru en ça. Et arrivant alors, ce que moi-même j'ai pris comme décision personnelle envers Dieu, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas ce que tu as prévu dans ma vie, parce que vu que tu m'as sauvé, où j'étais mourant, parce qu'à cette époque, j'étais à mort, parce que je n'étais plus moi-même. Vu que j'avais à la pensée qu'il faut que je me supprime parce que je voyais que la vie, moi je suis venu accompagner les autres. Et maintenant, Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ, je ne dis pas la religion. Jésus-Christ m'a changé. Il m'a changé, il m'a donné le don de musique. Il m'a donné beaucoup de choses. Il m'a délivré d'abord de la paix du cœur parce que tout, ça commence dans l'intérieur. Et il m'a dit, mon fils, l'homme, ce n'est pas seulement l'extérieur d'abord, mais c'est d'abord l'intérieur. Parce que tout, je regarde ton intérieur, je ne regarde pas ton extérieur. C'est ça que Jésus-Christ m'a dit. Toi qui m'écoutes, je t'invite à venir, à laisser Jésus prendre le contrôle d'abord de ton cœur. Parce que lorsqu'il a pris le contrôle de ton cœur, toi-même tu vas comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on parle comme ça, ils disent « Ah, j'ai compris ça ». Parce que lorsque vous me voyez maintenant, même si je n'ai pas l'argent, ce que j'ai d'abord en moi, la paix du cœur, beaucoup n'ont pas ça. Et lorsque tu as la paix du cœur, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit de venir accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Et lorsque tu vas, donc je suis en train de dire, lorsque tu vas l'accepter, lui donner la place de ton cœur, lui donner ton cœur, d'être le contrôleur, le dirigeant de ton cœur, tu vas comprendre et tu vas voir comment ta vie va changer. Donc je les invite à venir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit la religion. Arrêtez de faire des religions. Arrêtez d'écrire. Annoncer à toutes les nations sa parole. Sortez du milieu d'eux. Faites l'Éternel te délivre. 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 Dans sa parole, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit ceux. Dans sa parole, il bénit, il bénit. Le Seigneur Jésus-Christ, lui seul apporte la vraie paix, la paix du cœur. Nous disons une fois de plus merci au frère Luc Évariste et Togo qui a accepté notre invitation. Je dis aussi merci à mon réalisateur Jeff Bondo pour son travail magnifique. Et à vous, fidèles téléspectateurs de la Glory Class Channel, votre fidélité nous honore. Suite de programme, Shalom. Oh, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oh, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Sortez du milieu d'eux. L'Éternel te délivre. Sortez du milieu d'eux. L'Éternel te délivre. Sortez du milieu d'eux.
mon succès. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. De solution en solution. Alléluia. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. De promotion en promotion. Descends, 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 descends. Oh, oui, toi mon frère, si tu crois en cette parole, oh, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, bourré, 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 bourré. Oui, toi ma soeur, si tu crois en cette parole, faut descendre, faut descendre, faut descendre, faut descendre, danser, danser, danser. Alléluia. Oh, bouler, danser, sauter, bouler, bouler, danser, sauter, bouler. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.